Vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous percevez comme la réalité n'est en réalité qu'un voile d'illusion? Et si la vérité était cachée par des symboles et des significations ésotériques, comme dans la saga Matrix? Découvrez comment le voyage de Keanu Reeves et la profonde signification spirituelle de The Matrix nous mettent au défi d'éveiller notre conscience et de nous libérer des chaînes des perceptions trompeuses. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache au-delà de l'illusion? Avant de plonger dans ce sujet fascinant et instructif, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer du contenu plus approfondi comme celui-ci. Commençons. Keanu Charles Reeves, né le 2 1964 septembre à Beyrouth, au Liban, d'une mère anglaise et d'un père sino-hawaïen, est un acteur canadien connu pour sa polyvalence, son humilité et sa profonde spiritualité. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, faisant de lui l'une des figures les plus reconnaissables et respectées d'Hollywood. L'histoire de Reeves est celle d'un parcours personnel et professionnel plein de hauts et de bas qu'il a vu émerger comme une icône culturelle dans des films à succès tels que Speed, la trilogie Matrix et plus récemment John Wick. Élevé en voyage en raison des choix de carrière de sa mère et de la séparation de ses parents alors qu'il n'avait que 3 ans, Reeves a passé la majeure partie de son enfance avec sa mère à Toronto, au Canada. Ce bagage multiculturel et ces changements fréquents ont contribué à façonner sa personnalité ouverte et décontractée. Malgré des difficultés scolaires dues à la dyslexie, Keanu excellait dans diverses disciplines, développant très tôt un intérêt pour le théâtre qui l'a amené à faire ses débuts au théâtre et à la télévision à l'adolescence. Sa carrière cinématographique débute à la fin des années 80, mais c'est le rôle de Neo dans la saga Matrix, 1999, qui fait de lui une superstar internationale. Ce rôle a non seulement défini sa carrière, mais a également donné une idée de son lien profond avec des thèmes philosophiques et spirituels, des éléments qui ont résonné dans sa vie personnelle. Malgré son succès, Reeves est resté notoirement privé et humble, s'éloignant souvent de l'image traditionnelle d'une célébrité. Il a fait face à de nombreux défis personnels, notamment la perte susmentionnée de son ex-partenaire Jennifer Syme et de leur fils à naître, ainsi que la mort de son meilleur ami, River Phoenix. Ces tragédies ont eu un impact profond sur lui, influençant sa vision de la vie et de la mort, mais elles n'ont jamais éclipsé sa gentillesse ou sa générosité. Reeves est connu pour sa philanthropie, faisant souvent des dons secrets à diverses causes et aidant financièrement des amis et des étrangers. Sa vie, marquée par des moments de profonde douleur personnelle, n'a fait que renforcer sa résilience et sa quête de sens, faisant de lui non seulement un acteur adoré, mais une personne profondément admirée pour son intégrité et son humanité. The Matrix est une saga cinématographique qui a révolutionné la manière de concevoir la réalité et la technologie au cinéma en introduisant l'idée d'une réalité simulée dans laquelle l'humanité est piégée sans le savoir. Ce concept est au centre du récit et sert de métaphore à diverses interprétations philosophiques, sociales et spirituelles. La prémisse de The Matrix est que le monde perçu par la plupart des humains n'est rien de plus qu'une simulation numérique sophistiquée, appelée Matrix, créée par des intelligences artificielles avancées. Ces machines ont vaincu l'humanité dans une guerre dévastatrice et utilisent désormais les corps humains comme source d'énergie, les maintenant suspendus dans un sommeil cryogénique, pendant que leur esprit vit dans la simulation. La réalité perçue par la majorité est donc une illusion destinée à maintenir le statu quo, empêchant les individus de découvrir la vérité sur leur existence et la domination des machines. Le protagoniste, Neo, découvre que ce qu'il a toujours cru être réel est en fait une simulation. Avec l'aide de Morpheus et de son équipe, Neo est éveillé à la réalité physique, un monde désolé où peu d'humains libres luttent
contre les machines. À travers le voyage de Neo, Matrix explore des thèmes tels que le libre arbitre, la perception de la réalité, la rébellion contre les systèmes de contrôle et la recherche de la vérité. La saga Matrix utilise ce principe pour poser des questions profondes sur l'existence, le sens de la liberté et la lutte pour l'autodétermination. Le film s'appuie sur de nombreuses influences philosophiques, dont le platonisme, l'idée de la réalité comme l'ombre d'une vérité plus profonde, le bouddhisme, le concept de Maya et l'illusion de soi, et le gnosticisme, la connaissance comme moyen de salut d'un faux monde matériel. De plus, Matrix réfléchit sur l'avenir potentiel de la technologie et sur l'interaction entre l'humanité et l'intelligence artificielle, soulevant des questions sur l'éthique de l'IA et la possibilité de réalité virtuelle impossible à distinguer de la vie réelle. Avec sa vision profondément imaginative et ses riches allusions philosophiques, The Matrix continue d'être un point de référence culturel pour le débat sur ces questions, stimulant la réflexion sur notre relation avec la technologie et la nature de la réalité elle-même. Dans la saga Matrix, les machines qui dominent l'humanité et la maintiennent piégée dans une réalité simulée peuvent être comparées aux archontes de la tradition gnostique. Les archontes sont considérés comme des entités puissantes dans le domaine gnostique, souvent considérés comme les gardiens de certains niveaux spirituels ou comme des forces qui exercent un contrôle et une domination sur le monde matériel, gardant les humains dans un état d'ignorance spirituelle et éloigné de la connaissance, gnose, de la vérité, supérieure, maîtrise et illusion. Les archontes, dans la tradition gnostique, sont souvent associés à la création et au maintien d'illusions qui empêchent les humains de percevoir la réalité ultime ou d'accéder à des états de conscience supérieurs. Parallèlement, les machines de The Matrix créent et contrôlent la réalité simulée de la Matrix, une illusion si omniprésente que la plupart des humains ignorent qu'ils y sont piégés. La lutte pour la libération. Dans la gnose, la connaissance, gnose, est la clé pour se libérer de l'influence des archontes et parvenir au salut spirituel. De même, dans The Matrix, la conscience de la réalité simulée et le choix de se réveiller représentent les premiers pas pour se libérer du contrôle de la machine. Cet éveil s'accompagne souvent d'une lutte de libération, tant au niveau individuel que collectif. Neo en tant que gnostique moderne. Le chemin de Neo peut être vu comme celui d'un initié gnostique qui, grâce à la connaissance et à l'expérience directe, surmonte les illusions créées par les archontes, machines, et parvient à une compréhension plus profonde de la réalité. Son combat contre les machines est donc à la fois littéral et symbolique, représentant la lutte contre les forces qui limitent la connaissance spirituelle et la liberté. L'interprétation des machines comme archontes dans The Matrix offre une métaphore riche pour explorer les thèmes du contrôle, de la libération et de la connaissance spirituelle. Cela soulève des questions sur la nature de la réalité, le pouvoir des perceptions et la lutte pour se libérer des systèmes de croyances limitants ou manipulateurs. En outre, cela stimule une réflexion critique sur notre monde, suggérant que même dans la société moderne, il existe des forces de type archonte qui cherchent à maintenir l'humanité dans un état d'ignorance et de dépendance, soulignant l'importance de l'éveil individuel et collectif pour la réalisation spirituelle. À mi-chemin de notre voyage, je vous laisse une question. Croyez-vous que notre réalité est la seule qui existe, ou existe-t-il des possibilités qui dépassent notre perception? Partagez vos réflexions dans les commentaires, alimentant le débat sur ce que signifie réellement être éveillé dans un monde d'illusions. Dans le contexte ésotérique et spirituel de la saga Matrix, le concept de larve d'énergie peut être interprété comme une métaphore de la manière
dont les machines exploitent les êtres humains. À travers cette comparaison, Matrix non seulement divertit, mais invite également à une profonde réflexion intérieure sur la recherche de vérité, de liberté et d'authenticité dans un monde qui semble de plus en plus dominé par les simulations et les illusions. Bien que le terme « larves énergétiques » ne soit pas explicitement utilisé dans le film, cette idée se reflète dans l'utilisation des humains comme source d'énergie pour les machines. Cette exploitation est parallèle à des concepts ésotériques plus larges concernant des entités ou des forces qui se nourrissent de l'énergie vitale des êtres humains. Dans la saga, les machines maintiennent les humains dans un état d'inconscience à l'intérieur de capsules où leur esprit est immergé dans la simulation Matrix. Alors que les individus vivent leur vie dans la simulation, leurs énergies physiques sont exploitées pour alimenter la civilisation des machines. Cette dynamique peut être considérée comme un parallèle direct avec l'idée des larves énergétiques qui s'attacheraient aux humains ou aux environnements pour se nourrir de leurs énergies émotionnelles négatives. Dans les traditions ésotériques, les larves énergétiques sont souvent décrites comme des entités non physiques pouvant influencer ou se nourrir des énergies psychiques des individus, en particulier lorsqu'ils se trouvent dans des états de faiblesse émotionnelle ou spirituelle. Ces entités se nourrissent d'émotions négatives comme la peur, la colère et la douleur, tout comme les machines Matrix se nourrissent de l'énergie physique des êtres humains. L'analogie de la matrice suggère que, dans un sens plus large, les sociétés modernes peuvent être influencées par des larves d'énergie sous la forme de systèmes ou de structures qui se nourrissent de l'énergie vitale des individus, exploiter leur capacité à maintenir des structures de pouvoir et de contrôle. Cela peut se produire à travers le consumérisme, les médias et d'autres formes de manipulation psychologique qui détournent et consomment l'énergie vitale des gens, les maintenant dans une matrice métaphorique d'illusion et de distraction. À travers l'image de machines qui se nourrissent d'êtres humains, Matrix nous invite à réfléchir sur les dynamiques de pouvoir et l'importance de la conscience spirituelle. La lutte pour se libérer de ces forces oppressives et retrouver son énergie vitale est un thème central de la saga, qui fait écho au chemin spirituel de libération et d'éveil. Ainsi, la bataille contre les machines dans The Matrix peut être considérée comme une métaphore du voyage de l'individu pour se libérer des influences extérieures négatives et redécouvrir sa propre force intérieure et sa liberté spirituelle. La figure de Neo dans la saga Matrix représente l'archétype de l'éveillé, celui qui, à travers le chemin de la connaissance et de l'illumination, est capable de voir au-delà des illusions de la réalité simulée et de défier le système qui la régit. Sa transformation de Thomas Anderson, un programmeur insatisfait de sa vie, à Neo, l'élu destiné à libérer l'humanité, est une métaphore puissante du voyage spirituel vers l'éveil et la libération. Le chemin de Neo, éveil et lumière. Le choix de la pilule rouge. Le moment où Neo choisit la pilule rouge offerte par Morpheus est symbolique de son désir de connaissance, du désir de voir la vérité derrière l'illusion. Cet acte de choix représente le premier pas décisif vers l'éveil spirituel, semblable au moment où un individu commence à remettre en question la réalité et les structures de pouvoir qui l'entourent. La révélation de la vérité, la découverte de Neo que son existence dans la matrice est une simulation et que le monde réel est ravagé par la guerre entre humains et machines est comparable à l'expérience gnostique de l'éveil, dans lequel on acquiert une connaissance profonde, gnose, qui révèle la nature illusoire du monde matériel. La lutte contre les machines. Le voyage de Neo n'est pas seulement un voyage de découverte de soi, mais aussi une bataille contre les forces oppressives
qui maintiennent l'humanité en esclavage. Sa capacité à manipuler la matrice et à affronter les agents, en particulier l'agent Smith, symbolise le pouvoir de l'individu éveillé de défier et de transformer la réalité. Neo comme symbole d'espoir et de libération. L'élu. Neo est considéré comme l'élu, celui qui, selon la prophétie, libérera l'humanité de la matrice. Cette figure messianique reflète l'idée que le changement et la libération sont possibles grâce à la figure d'un individu qui a pleinement réalisé son potentiel spirituel et qui agit comme catalyseur d'éveil collectif. Le pouvoir de la foi et de la connaissance. La croissance de Neo en tant qu'individu éveillé est alimentée par la foi que les autres placent en lui et par sa connaissance croissante de lui-même. Cet aspect met en évidence l'importance de la foi tant en soi-même que dans un idéal plus vaste, et de la connaissance comme outil de libération. La figure de Neo dans The Matrix constitue une puissante allégorie du voyage spirituel de l'humanité vers la compréhension et la libération des chaînes des perceptions limitées et des fausses réalités. À travers son parcours, le film invite les spectateurs à réfléchir sur leur vie, leurs croyances et la possibilité d'un éveil personnel qui transcende les limites imposées par la société et leur propre esprit. Neo, en tant qu'éveillé, symbolise l'espoir qu'à travers la connaissance, la foi et le courage de remettre en question le statu quo, on puisse trouver la vraie liberté et réaliser son plus haut potentiel. La saga Matrix regorge de messages et de symbolismes qui touchent à divers aspects de la philosophie, de la religion et de la psychologie. En plus des thèmes déjà abordés, le film explore de nombreuses autres idées à travers des symboles et des allusions puissants qui invitent à une réflexion plus profonde sur la réalité, la liberté et l'essence même de l'humanité. Et maintenant, un petit moment pour vous rappeler l'importance de votre soutien. En vous abonnant et en activant les notifications, vous nous aidez à découvrir des vérités cachées et à remettre en question les récits conventionnels. Votre participation est cruciale dans notre combat pour la prise de conscience et la liberté de penser. Le choix entre la pilule rouge et la pilule bleue. L'un des symboles les plus emblématiques de The Matrix est le choix proposé à Neo entre la pilule rouge et la pilule bleue par Morpheus. La pilule bleue permettrait à Neo de rester dans l'ignorance, continuant à vivre dans l'illusion confortable de la matrice, tandis que la pilule rouge représente la vérité, l'éveil à la réalité cruelle mais authentique. Ce moment symbolise le choix existentiel entre l'acceptation passive d'une illusion et l'engagement courageux dans la recherche de la vérité. Thème récurrent dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques. Le chemin du héros. L'intrigue de The Matrix suit le modèle classique du parcours du héros décrit par Joseph Campbell. Neo est le héros réticent qui, à travers une série d'épreuves et de défis, se transforme et s'épanouit. Son histoire est un voyage de découverte de soi et de sacrifice qui reflète le processus d'individuation de Carl Jung, l'intégration des aspects inconscients de la personnalité dans le moi conscient. La renaissance de Neo. La renaissance de Neo dans la vraie réalité, après avoir choisi la pilule rouge, est un symbolisme clair de renaissance spirituelle et physique. Cette scène peut être interprétée comme un baptême, un passage de l'ignorance à la connaissance, de l'esclavage à la liberté. La renaissance est un thème commun dans les récits spirituels et religieux, symbolisant la purification et la régénération. La nature dualiste de la réalité. Matrix explore également la dualité de la réalité à travers divers symbolismes, tels que la lumière et l'obscurité, la réalité simulée et le monde réel dévasté. Cette dualité reflète le concept philosophique du dualisme corps-esprit et de la lutte entre le bien et le mal,
l'illusion et la vérité. Le film met le spectateur au défi de réfléchir à la nature de sa réalité et aux choix qui définissent son existence. Sion et l'espoir humain. La ville de Sayon, dernier refuge de l'humanité dans le monde réel, représente l'espoir et la résistance humaine contre l'oppression. Son nom évoque des images bibliques et spirituelles, suggérant un parallèle avec la recherche d'un lieu sacré ou du salut. Sayon symbolise la foi dans la capacité de l'humanité à survivre et à prospérer malgré l'adversité. À travers ces symboles et d'autres, The Matrix ne se limite pas à être une œuvre de science-fiction d'action. Cela devient une réflexion profonde sur le sens de la liberté, l'importance du choix et le pouvoir de l'individu de changer sa réalité. Le film invite à une exploration et une interrogation continue des structures de pouvoir, de la nature de la réalité et de notre rôle au sein de celle-ci, soulignant l'importance de l'éveil individuel et collectif pour faire face aux défis du monde moderne. Nous avons terminé avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine vidéo de sagesse spirituelle et motivation.